De tout temps, nous disent nos sages, il y a eu une yeshiva là où se trouvait le peuple juif. Lieu privilégié où chacun peut s'insérer dans la longue chaîne de la tradition. La yeshiva garantit la pérennité de notre peuple. Ici s'accomplit surtout une fin en soi, la transmission, l'interprétation et l'étude de la Torah. Développer la yeshiva, c'est donner un sens à notre propre existence. C'est ici, dans cette bâtisse, que tout commença. C'est ici qu'en 1978, la yeshiva fut fondée avec un premier groupe de Bachurim. Je me souviens quand on a né les Standerim à la yeshiva et on a démarré avec les shiurim de Rav Ayman. J'y ai trouvé une place en grandissant à l'intérieur, donc j'y suis né. Rapidement et au fur et à mesure des années, le bâtiment principal se façonna et une construction émergea. Simultanément, la structure de la yeshiva évolua elle aussi, en kollel pour étudiants mariés qui souhaitaient continuer pleinement d'étudier après leur mariage. J'ai gardé mon lien avec Épinay, que j'ai étudié là-bas, j'ai enseigné là-bas. L'idée étant de ne quitter la yeshiva que lorsqu'on est certain de ne plus jamais la quitter. Ça a duré jusqu'il n'y a pas très longtemps, puisque ça continue encore. Épinay évolua en communauté de personnes désireuses d'avoir accès à un enseignement, disons, très singulier. Avec une exigence Tu dis, Rav, vous faites exprès de faire difficile vos cours, c'est pas normal. et sans compromis. Alliant la rigueur de l'authenticité et une dimension profondément humaine. C'est une vision, une pensée, une idée. Un endroit chaleureux Leur apprendre comment étudier. et qui permet à chacun de se développer avec un judaïsme authentique. Dans cette continuité, la nécessité d'une école émergea. En réalité, c'est une structure qui s'adapte en fonction des besoins des uns et des autres, et ce, à tous les niveaux des échelons. Ils ont eu un enseignement de qualité, de haut niveau. Moshe Kibel Torah, Misinaï ou Masara, les Yoshua ou les Skenim, un rave pour pouvoir entendre un enseignement qui vient du Har Sinaï. C'est un environnement qui évolue constamment afin de permettre à chacun sa réalisation personnelle. במקום פה יש אווירה מיוחדת. שנותנת לבן אדם את כל מה שהוא צריך בעבודת השם. מקבלים פה דרך בלימוד, מקבלים פה גם דרך ביראת שמיים. C'est le creuset de toute une époque de gens qui se sont formés à voir la Torah à sa juste grandeur. Être un père pour des jeunes de 20 ans, c'est un exemple qu'on ne retrouve plus beaucoup aujourd'hui. On grandit parce qu'on est devenu dépendant, et par cette dépendance-là, on est devenu indépendant. « 42 ans, c'est 2 générations. Ça veut dire que on voit les fruits des fruits. Mon enfance à Épinay, pour moi, c'était une enfance magique, c'était spectaculaire. C'est un îlot de sécurité. C'est un endroit dans lequel je pense pouvoir m'accomplir et grandir tel que je l'entends. Suivre un chemin qu'on m'a tracé et construire par-dessus. Un sens simple et pratique. On s'implique, on se réalise dans un kécher de fond et de cœur. Ça nous façonne et ça nous forme. C'est un trésor caché, quoi. Divrei Elokim Chaim. C'est un endroit où on peut à la fois apprendre, grandir, construire notre vie, bâtir notre futur. C'est surtout l'épanouissement. C'est l'accès à un monde de vérité. Ici, il y a une source. Épinay, c'est l'endroit que j'ai choisi pour faire grandir mes enfants. Le corps israélois, ça porte bien son nom. Que ceux qui y participent, soit par leur étude, soit par l'aide qu'ils y apportent, puissent y encourager de nombreux autres, et que l'Éternel leur accorde sa bénédiction. Daniel Eyman.